Vlogmas numéro 3. Oui, 3. Donc je tourne comme d'habitude l'intro et le tag juste après, histoire que je fasse une pierre deux coups, hein, parce que sinon il faut que je sorte tout en même temps. Voilà, donc je vous remercie de l'accueil que vous avez fait au premier Vlogmas. J'ai été très contente de voir que ça vous plaisait, que même si c'était pas, on va dire, conventionnel au point de vous me voir ouvrir les calendriers de l'Avent, de faire des jolis trucs, des machins. Voilà, que ce que j'avais proposé avec les tags, une lecture de contes ou autre chose, ça vous intéressait. Je suppose que le Généralox a été pour beaucoup dans l'accueil du premier vlog, hein, parce qu'il était souvent là et il va être souvent là aussi. Voilà, alors le deuxième est sorti ce matin, parce que moi je tourne le mercredi soir. Donc il est sorti ce matin, j'ai vu 2 commentaires qui étaient gentils aussi. Donc voilà, je suppose que le deuxième sera bien accueilli aussi. Donc là on est dans le Vlogmas numéro 3, donc merci à tous les gens qui se sont abonnés, qui m'ont laissé un message, etc. Normalement ce vlog donc sort le lendemain du live, puisque j'avais repoussé le live d'une semaine, du 13 au 20, pour des petits soucis de santé. J'étais trop crevée pour honnêtement assurer le live le soir. Et donc, entre-temps, j'ai reçu le swap. Donc, j'ai pas tous les swaps. Enfin, j'ai fait 2 swaps, donc je les ai. Mais je me suis commandé quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et donc, je voulais profiter d'un vlogmas pour vous montrer. Alors, ce que j'ai fait, j'ai annoncé que je le ferai là. Mais du coup, dans le dernier Vlogmas, le 4 qui sortira donc le 28 décembre, je vous montrerai ce que j'ai reçu en swap et ce que je me suis auto-acheté comme cadeau. Voilà, donc alors ne comptez pas sur moi pour déballer mes cadeaux de Noël. De toute façon, il n'y en aura pas 50 000. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est Bibi qui se fait cadeau de Noël, donc ça va vite. Les swaps et 2 ou 3 personnes qui vont m'acheter des trucs, voilà, mais que je n'aurai pas forcément. Attends, parce que meilleur ami, on va pas encore se voir, on va se voir après. Voilà. Voilà. Tout ce qui est très privé ne sera pas mis à l'écran et vous le savez. Voilà. Alors ça c'était l'intro, donc merci. J'espère que ce qui va suivre va vous plaire. Et dès que j'ai fini là, j'enchaîne sur le tag que je posterai au milieu de la vidéo comme d'habitude pour vous faire une pause. Le tag, si ça vous intéresse, c'est le tag sur les réseaux sociaux. Voilà, donc je vais essayer d'être brève. J'ai décidé d'être brève, je vais faire limite non, oui, peut-être, je sais pas. Voilà, mais je vais essayer parce que sinon, c'est pas... les vlogmas sont pas faits que pour les tags. Par contre, si ça vous intéresse, je pourrais faire un podcast sur ce tag-là pour étayer ce que je veux dire. Voilà. Allez, à tout de suite, ou on verra plus tard dans la vidéo. Ah oui, là, il n'y a pas le Généralox pour m'aider. Le sapin, Hans Christian Andersen. Il y avait dans les bois un joli sapin. Il se trouvait planté là, à une bonne place. Le soleil l'atteignait, l'air ne lui manquait pas, et autour de lui poussaient de nombreux camarades pins et sapins plus grands. Mais le petit sapin était très impatient de pousser. Il était indifférent au soleil et au bon air. Il ne se souciait pas des enfants que des paysans qui passaient en disant « Comme il est gentil, ce petit sapin !» L'année suivante, il s'allongea d'un grand entre-nœud, et l'année d'après, encore beaucoup plus grand, car, le sais-tu, le nombre de nœuds permet de calculer la croissance d'un arbre. Et le sapin voulait toujours grandir, toujours plus. « Oh, si j'étais un grand arbre comme les autres, soupirait-il, je pourrais étendre mes branches et de ma cime contempler le vaste monde. Les oiseaux bâtiraient leur nid dans mes branches, et quand il y aurait du vent, je le saluerais de la tête aussi poliment que les autres. » Le soleil, les oiseaux et les nuages roses qui planaient au-dessus de lui matin et soir ne lui causaient aucun plaisir. Mais 2 hivers passèrent, et un 3e, et un 4e encore, puis un 5e, tout blanc de neige et de givre, qui amena avec lui Noël. De tous jeunes arbres de la forêt furent abattus à son tour, à lui arriva enfin. La hache trancha profondément dans sa moelle, il tomba sur le sol avec un soupir, et après une légère défaillance se retrouva surpris, installé, décoré dans un salon magnifique d'une demeure vaste. À l'une de ses branches pendaient des petits filets découpés dans du papier de couleur, remplis de bonbons, et plus 100 petites lumières étaient fixées dans ses rameaux. Tout en haut, à la cime de l'arbre, fut placée une étoile scintillante, magnifique.
Les enfants virevoltaient au-dessus de lui en tapant dans leurs mains et en riant. Ainsi la fête de Noël battit son plein pour tout le soir et tout le lendemain, dans l'éclat, les rires et la magnificence. Puis la fête cessa, le silence se fit partout et le sapin fut un jour relégué au fin fond d'une remise sombre. Il fallut toute l'habileté de souris curieuse et bavarde pour le distraire un peu et le faire sourire. « D'où viens-tu ? Que fais-tu » demandèrent les souris. Et il se mit à raconter. Il raconta toute sa jeunesse, dans sa forêt, et les petites souris n'avaient jamais rien entendu de pareil. Elles l'écoutèrent avec attention et lui dirent « Comme tu racontes bien !» Et les nuits suivantes, elles vinrent de plus en plus nombreuses pour entendre ce que le sapin, et plus l'arbre parlait, plus il se rappelait tout clairement, et il songeait tout de même un temps bien agréable, le temps de la forêt. Mais les petites souris finirent par se lasser, et allèrent vaquer à leurs occupations, et l'arbre soupira. C'était un plaisir d'avoir autour de moi ces petites souris agiles et qui m'écoutaient tous mes récits. Maintenant, c'est fini aussi. Bon, je ne manquerai pas de m'amuser quand on va me reprendre. Eh bien, là, ce fut le lieu un matin dans un grand remue-ménage. L'arbre fut jeté dehors par des bras vigoureux et il se dit « Voilà la vie qui recommence !» Il sentait le bon air, les premiers rayons du soleil et pensait « Maintenant je vais vivre !» sans voir qu'il gisait desséché dans une cour triste entourée d'enfants malveillants. L'un des plus jeunes accourut, arracha brusquement l'étoile d'or qui avait été au sommet de sa décoration. « Regardez ce qui reste encore de ce vilain arbre de Noël, dit-il, et il piétina les branches qui crassèrent sous ses souliers. Et l'arbre, contemplant la splendeur des feuilles et la verdure du jardin, il se regarda lui-même et regretta dans son coin sombre du grenier. Il pensa au temps vert et de la jeunesse dans la forêt, et à la joyeuse soirée de Noël et aux petites souris si contentes de l'entendre. « C'est fini, fini, songea le pauvre arbre, et si du moins j'avais été heureux quand je pouvais. » Et comme pour lui donner raison, le domestique de la maison vint et coupa l'arbre en petits morceaux. Il fit un gros tas qui flamba superbement. Dans chaque éclat, l'arbre pensa à son un jour d'été dans la forêt ou à une nuit d'hiver sous le scintillement des étoiles. Les enfants jouèrent gaiement dans la cour autour du feu de bois. Finie cette soirée, finit l'arbre et finit aussi l'histoire. Pour bien dormir et la redire demain. Petit point sur le blé. 3 jours plus tard, ça pousse. Regardez-moi ça. Oh, ça fait des jolies racines. Voilà, je l'ai mis en hauteur parce que Hux avait des velléités de bouffer le blé. Mais bon, il en a sur le balcon. C'est de l'orge qu'il a. Donc le général Hux est là. Évidemment, il s'est mis sur mon peignoir parce qu'il fait pas très très chaud dans la maison. Hein. Voilà. Malgré ce qu'on nous ait dit qu'il fallait pas surcharger, je suis pas quelqu'un qui met 46 dans la maison parce que je supporte pas la chaleur. Généralement c'est 21, 22, grand max chez moi. Là on est à 18, 19, hein, et 19 quand j'ai fermé tous les volets. Voilà, c'est que du bonheur. Donc le petit général Hux, quand il voit que je mets mon truc tout molletonné, il s'incruste.
Vous inquiétez pas pour les cris de l'exorciste derrière, hein, je pense qu'on en est à un niveau où on fait plus du tout attention à l'exorciste. Alors, je voulais juste vous montrer ces 2 CD. J'en ai d'autres, des CD de Noël, mais c'est ceux qui tournent le plus, sachant que j'ai en achat à venir, je ne sais pas quand je le recevrai, un album de Noël que je ne connaissais pas, qui est entre Holly Newton-John et John Travolta, oui, leur période 70. Et en fait, j'ai adoré les 2 extraits que j'ai entendus, donc j'ai acheté l'album de Noël. Oui, quand on est débile, c'est comme ça. Alors, le premier CD, c'est un vieux truc que j'ai, alors j'en ai d'autres, mais voilà. J'en ai que 4 sur celui-ci, mais j'ai un album dans mon MP3 où j'en ai une dizaine de titres. Mais on est d'accord que c'est quand même les plus connus. Et évidemment, que serait un Noël sans Frank Sinatra et Bing Crosby. Voilà. Donc ça, c'est celui qui tourne le plus souvent sur je vais vous montrer bien comme il faut, pour que vous puissiez voir. On voit ma caméra, mais on s'en fout. Voilà, que vous puissiez voir les chants. Voilà, donc je suis un monde débile, sachant que celle-ci a été chantée, Santa Claus is Coming to Town, a été chantée par Bruce Springsteen. Si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner sur la version de Bruce Springsteen de Santa Claus is Coming to Town, c'est génial. Et on finit sur le petit Général Alex. Au revoir, monsieur le Général Alex. Général Alex, son ballon.
Rebonjour, j'espère que ce qui a précédé vous a plu. Et bien maintenant, c'est le tag réseaux sociaux. Alors, c'est un tag que j'ai vu à la fois sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, et sur la chaîne de Virginie Totally Brune. Donc, je les mentionnerai toutes les deux, comme ça vous pourrez aller voir leur tag. Il y a 14, 15 questions, ou 15, je sais plus. Non, mais je les ai notées comme ça sur une feuille, et puis du coup, à l'arrache, quoi. Assez gros pour que je puisse les voir. 15. Voilà. Oui, oui, ah bah oui, sinon de loin, voilà. Alors, première question, c'est comment as-tu découvert que les réseaux sociaux permettaient de chroniquer ou de parler de lecture? Alors, en fait, rapidement, je faisais partie d'un blog communautaire dans les années 2000, entre 2004 et 2006. Bon, j'ai continué après, mais à peu près à cette période-là, où je faisais souvent des chroniques musique, des chroniques ciné et des articles humoristiques. Voilà. Et en fait, un jour, j'ai remplacé au pied levé quelqu'un qui n'avait pas eu le temps de chroniquer un bouquin que j'avais lu. Donc, appel sur le forum interne du blog communautaire, et bah, j'ai levé la main. Enfin, en gros, bah, vous avez compris. J'ai dit oui, oui, je l'ai lu, je peux le chroniquer, il n'y a pas de problème. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et puis j'ai vu les commentaires arriver, et je me suis dit, tiens, c'est pas con de faire ça, au lieu de le faire comme je le faisais moi avant, etc., sur différentes porteuses. Je dis bah oui. Et j'ai ouvert mon blog perso, le blog d'Unitemlise en 2010-2011, et je me suis dit bah vas-y, fais-les maintenant là-dessus. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé, et puis à la même période à peu près du blog, je furetais beaucoup sur YouTube, mais pour la musique, vraiment beaucoup pour la musique, et je suis tombée sur une chaîne étrangère qui parlait de bouquins. Je me suis dit oh c'est pas con ça comme idée, donc j'ai tapé bouquins français et je suis tombée sur des chaînes, voilà. Par quel réseau social as-tu découvert ce monde de chroniqueurs, influenceurs littéraires? Bah, blog. Voilà, blog, le club des lecteurs. Aussi, quand vous êtes dans une librairie, il y avait le club de lecture et on parlait, et les gens disaient ah tiens, j'ai vu un truc sur tel endroit, et sur YouTube principalement. 3. Trouves-tu plus d'avantages que d'inconvénients pour ta vie de lectrice lambda? Ni plus ni moins. Ni plus ni moins, parce que je suis pas influençable. Alors je regarde les book hauls des autres, je regarde les points lecture, je regarde certains blogs qui font encore des chroniques écrites correctes. Quand je dis chronique, c'est pas 3 lignes, hein. Des vraies chroniques avec un vrai déroulé, etc. Mais je suis pas influençable, donc ce qui m'intéresserait, ou qui m'intéresse vraiment, je le note dans mon petit carnet. J'aurais pu vous sortir mon carnet. Bon, enfin, bref. Et sinon, voilà. Après, je trouve ça très sympathique de découvrir les lectures des autres, ce qu'ils ont lu, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont acheté pour lire un jour éventuellement, ou ce qu'ils reçoivent aussi. Mais ça ne m'influence pas pour les acheter, et je n'ai pas une palle démesurée. En gros, je dois tourner entre 5 et 8 livres d'avance qui sont soit enterrés dans la pile à lire du mois d'après, soit qui traînent sur l'année et que j'essaye de caler. Donc là, en gros, il va m'en rester 6, que je vais essayer, 6 ou 7, que je vais essayer de caler, au moins les 4-5 premiers dans le premier mois, et après je vais me traîner 3 grosses pavasses, que je vais traîner sur l'année en espérant pouvoir les caser. Voilà, mais sinon, non, j'ai pas une palle démesurée, je lis au fil de l'année. 4. Est-ce que ça a changé ta façon profondément de lire? Absolument pas. Ni plus ni moins, je lisais en moyenne 100 livres par an. En moyenne, hein, donc ça peut être de 80 à 120 pour moi. Hein, donc, mais en moyenne 100, sauf les années où il y a eu, comme on dit, des incidents de vie et que bah, vous avez autre chose à foutre que de lire. Malheureusement, que vous préféreriez lire, hein, mais que vous ne pouvez pas. Et quand je dis incident de vie, c'est des gros trucs, hein, parce que même quand je m'occupais de ma maman 24 heures sur 24, 65 jours par an, bah, j'arrivais à lire ce nombre-là de livres. Non, quand je parle, c'est des gros trucs. Mais sinon, ouais, je m'en tiens à cette moyenne. Depuis que j'ai 10 ans, je lis à peu près une centaine de livres par an. Voilà, ça dépend. Il y a 3-4 années où j'ai vraiment lu moins de 40 livres. Ce qui est quand même normal pour moi. 5. Est-ce que ça a changé ta façon de consommer du livre, achat, pal et challenge? Absolument pas bis. Hein. Voilà. Je ne fais pratiquement aucun challenge, à part évidemment le Black November et l'été en série de l'été
que Virginie organise, même si elle le sait, je trichouille parce que j'ai pas forcément de saga en cours quand elle le fait. Quoique maintenant, oui, avec Frank Tallis et Harald Gilbert, je vais pouvoir les rentrer. J'ai fait au début que ça a été créé, enfin repris par Margot, mes liseuses. Vraiment au début, je faisais le Cold Winter Challenge. Vraiment, et après j'ai fait le Pumpkin Autumn Challenge de Guy Moz, mais c'est pas... Alors, c'est des lectures que j'aime bien, c'est des challenges que j'aime bien, mais j'ai pas forcément des livres que je peux rentrer parce que j'ai pas de palle, et je n'en veux pas, démesuré, je veux dire, je veux pas des milliers de livres derrière, même des dizaines, ça non. Et je veux pas acheter de livres que pour ça, parce que je ne suis pas sûre que je pourrais les lire. Voilà, et que j'aurais envie de les lire. Moi, je fonctionne à l'envie. Donc, si j'achète des livres et que je dis, oh, je vais faire ce challenge, et que, en fait, en gros, il reste planté sur un morceau de table, je vois pas l'intérêt. Voilà, sinon, j'achète pas plus que ça. Je fais mon petit challenge annuel, bah, vous verrez au mois de janvier, je lance un petit challenge annuel, mais qui passe, voilà, qui est vraiment sur l'année. Et je fais une LC classique, l'été dernier on a fait Persuasion, là au mois de janvier, février, je vais relancer les filles pour savoir ce qu'elles veulent, parce que moi ça me gêne pas de relire, j'ai relu Persuasion, moi ça me gêne absolument pas, j'adore ça. Voilà, donc on s'était bien marré. Donc on va continuer. Mais voilà, pour par exemple pour le Black November, au fil de l'année, j'achète des bouquins de seconde main ou troisième main, des livres que j'ai vus à droite, à gauche. Donc pour les personnes qui me suivent et qui sont aussi des booktubeuses et qui montrent des livres de thriller, des machins, des policiers, bah oui, sachez que je pioche, hein, je regarde, je mets dans mon carnet, et quand je trouve des trucs pas chers, je l'achète. Et après, je prie Sainte Séverine pour qu'elle mette une consigne qui colle avec ce que j'ai dans le truc, parce que je rappelle qu'elle le dit elle-même, piochez dans vos pales, allez à la médiathèque, mais n'achetez pas vraiment des livres que pour le challenge. Voilà, donc je m'en tiens à ce qu'elle fait. 6. Lis-tu encore spontanément des livres sans en avoir du tout entendu, c'est mal foutu la phrase, sans en avoir du tout entendu parler sur les réseaux sociaux? Bah oui, tout le temps. En fait, oui. Il y a plein de livres que je lis, que je sélectionne, qui sont aussi au goût des autres lecteurs. Il y a plein d'autres personnes qui les lisent, mais je lis. Il y a beaucoup de livres que je fais passer dans ma pile à lire, où j'ai des retours, où vous me dites, bah je l'avais pas entendu parler ce truc, je l'avais pas vu, donc voilà. Après, c'est parce que il y a d'autres personnes qui lisent ces livres, mais qui ne sont pas forcément sur les réseaux sociaux. Mais sinon, voilà, je m'impose pas une pile à lire par rapport à ce qui est à la mode ou ce qui tourne. Moi, c'est mes envies. Donc, je fais ma pile à lire la dernière semaine du N-1. Voilà. Donc, après, je me débrouille pour les avoir ou pas. Ou je les achète. Voilà. 7. Tiens, s'il demande le budget par mois, il vaut mieux pas. 7. Quel livre a fait le buzz? Tout le monde a aimé, donc, et toi, pas du tout. Ah bah ça va être facile, hein. Twilight, 50 nuances degrés, Blackwater, tous ces trucs-là, quoi. Le prieuré de l'oranger, machin, enfin le machin, je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs. Tous ces trucs qui inondent les réseaux sociaux, alors pour des raisons diverses, hein, c'est parce que quelqu'un m'a parlé, que tout le monde veut lire la même chose, parce que la maison d'édition a fait un envoi massif à des influenceuses, donc qui l'ont montré, pas forcément lu, mais qui l'ont montré partout, donc tout le monde veut avoir le même livre. Voilà, parce que c'est hype, parce que tout d'un coup il y a quelqu'un qui s'emballe et que tout le monde veut lire la même chose que celui d'à côté, ce qui n'est absolument pas mon cas généralement. Après, j'ai toujours la chance de trouver quelqu'un dans mon entourage livresque étendu qui l'a lu, ou qui les a lus, ou qui est en train de les lire. La plupart du temps, c'est quand même des trucs étrangers. Et j'ai quand même pas mal de potes aux États-Unis et en Angleterre qui arrivent à me faire, alors là-bas c'est beaucoup plus facile, qui me font des scans carrément du premier chapitre, donc en VO, qui me l'envoient 2, 3, 4 mois après en me disant bon alors, qu'est-ce que t'en penses? Immanquablement, c'est ok, j'ai rien perdu. Voilà. 8. Au contraire, pour quel titre de livre as-tu rejoint l'engouement général sur les réseaux sociaux? En fait, le problème, c'est que généralement,
je me suis aperçue que quand j'aimais vraiment un livre, le livre n'était pas forcément encensé tout de suite. Mais que quelques temps après, alors peut-être à l'occasion du sortie en poche ou à l'occasion d'un prix qu'il reçoit, là tout de suite il y avait tout le monde voulait le lire, etc. Et moi je me dis souvent, putain merde, t'as encore devancé le truc, t'avais été encore avant-gardiste sur le coup, ce qui m'arrive assez régulièrement. Demandez à ma meilleure amie, elle vous le dira. Euh, voilà, après il y a des livres comme À crier dans les ruines quand il est sorti. Moi je l'ai lu, j'ai adoré, j'en ai parlé partout, tout le monde m'a dit oui, oui, puis alors il est sorti en poche. Donc là, ça a commencé. Le truc est sorti en poche et donc du coup, la maison d'édition en a envoyé beaucoup. Puis malheureusement, avec la guerre en Ukraine, il y a des gens qui ont ressorti ce truc-là. 1793 aussi, pareil, j'ai fait chier tout le monde l'année où il est sorti. Et puis en fait, bon, il y avait pas mal de monde qui l'aimait bien, mais c'était pas non plus un engouement énorme. Il y avait beaucoup d'influenceuses qui ne l'avaient pas aimé. Et puis il est sorti en poche en même temps que le 94 et il y en a beaucoup qui l'ont reçu et donc ils l'ont sorti et hop, hop c'est reparti comme en 14. J'ai prêché pour Volker Kocher, Tony Cavano, etc. Et depuis 2, 3, 4, 6 mois je les vois sortir. Je vois sortir le poisson mouillé alors que personne connaissait. Et des gens qui disent « Oh, j'ai découvert le poisson mouillé, vous devriez le lire. » J'avais envie de dire « Chaton, je l'ai lu, machin. » Et je sais que c'est des gens qui, quelquefois, ont vu mes vidéos et qui reviennent derrière, quoi, voilà. Sinon, allez voir les coups de cœur que j'ai sortis les 4 dernières années avant celle-là. 2018-2021, vous verrez, il y a beaucoup de livres. Et ça, c'est les réflexions que j'ai eues. Il y a beaucoup de livres que les gens n'avaient pas vus. Voilà, qui n'avaient pas vu tourner, mais voilà, c'est comme ça, c'est la loi. Quand vous êtes une petite chaîne, une chaîne assez modeste, etc., bah, vous n'avez pas de visu, donc il n'y a que les personnes qui vous suivent, le petit microcosme qui vous suit, qui voient ce que vous lisez. Voilà. Mais moi, ça ne me gêne pas, j'ai pas de problème d'ego, je n'ai rien carré, donc voilà. 9. Quel livre, alors vraiment, voilà, j'ai aucun problème d'ego, hein. Quel livre aurait mérité, selon toi, beaucoup plus de visibilité sur les réseaux sociaux? Ah bah, c'est exactement ce que je vous ai dit, c'est les coups de cœur que j'ai passés entre 2018 et 2021, là, la vidéo qui est derrière. Si j'y pense, je vous la foutrai. Si j'y pense pas, elle est accessible, elle n'y est pas longtemps. Mais par exemple, j'avais cité La Tache verte de Anne Labbé. J'avais cité 2 livres de Daniel Croze qui étaient L'homme qui chaussait du 62 et Lendemain de libération. Alors je dis pas c'est pas des futurs prix Nobel, on est bien d'accord, mais c'est des livres qui valent largement le coup et qui étaient vraiment très beaux, qui étaient touchants, qui étaient émouvants, qui étaient intelligents, qui étaient très intelligents, qui étaient qui voyaient autre chose. Et voilà, ces 3-là, moi je les ai pratiquement jamais vus passer, quoi. Et pourtant, j'ai passé des excellentes heures de lecture avec elles, quoi. 10 au final, bon ça va aller vite vous voyez. 10 au final, quel réseau social t'influence le plus? Ah bah m'influencer, alors là, m'influencer. Bon déjà je suis pas très influençable, je vous l'ai déjà dit. Mais je pense que le seul qui vraiment peut m'influencer, c'est YouTube. Alors, on est d'accord, voilà. J'avais 2 plateformes, c'était MySpace et YouTube qui étaient pour la musique principalement. Et je dois avouer que moi je suis bien sur YouTube. Alors peut-être parce que voilà, j'ai pas connu de gros problèmes, parce que je fais à mon niveau à moi et que je veux pas aller, enfin que ça même, c'est pas mon but, ma vie, elle est ailleurs. Enfin, c'est pas mon boulot, c'est pas ce que j'entends faire. Donc moi mon boulot, c'est celui que j'ai à l'extérieur qui paye les factures et en tant qu'auteur et animatrice radio et auteur conférencière. Moi, ce que je fais là aujourd'hui, je m'amuse à faire ça, je m'amuse à faire les podcasts. Bon, les podcasts, c'est pas pareil, c'est un peu comme la radio. Donc, mais je m'amuse à faire des vidéos, je m'amuse à présenter des trucs, etc. Mais c'est pas mon fonds de commerce. Donc, voilà. Après, ouais, YouTube, Instagram, moi, c'est devenu une plateforme de vente, hein. Perso, c'est, enfin, pas ma vente à moi, mais de ce que j'en vois sur les autres, c'est uniquement c'est une plateforme de vente et de auto-satisfaction personnelle. Moi, quand vous voyez mes posts, c'est ce que je lis, ce que je publie comme radio, podcast, vidéo, machin, et mes bouquins quand j'en sors. Voilà. Dernièrement, vous avez vu passer les 2 couvertures des livres qui vont sortir en janvier.
mais c'est mon boulot. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment mon boulot et puis c'est ma plateforme. Après, Facebook, c'est mon Facebook privé. Donc, à part les gens avec qui j'ai mangé petit déjeuner, dîner, quelques membres de ma famille, des amis et mes amis dans le monde entier, ou des potes que j'ai dans le monde entier parce que je les ai rencontrés mais que je les connais, par exemple les fous furieux bleuriens avec qui j'ai traîné mes t-shirts, mes fonds de culottes, etc. dans les festivals comme Glastonbury, Reading et compagnie, Primavera et toute la clique. Bah oui, c'est des gens sur Facebook. Mais en gros, ils m'ont vu en culotte, hein, voilà. Mais si vous m'avez pas vu en culotte, que vous n'avez pas déjeuné avec moi, vous n'avez pas dîné avec moi, et que vous ne me connaissez pas, entre guillemets, plus ou moins bien, je n'accepte personne, hein, voilà. Par contre, je parle sur Messenger, ça pose pas de problème. Mais Facebook étant très privé. 11, que penses-tu des influences? Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, pourquoi je n'ouvrais pas un groupe Facebook que pour moi? Et j'ai dit, mais voilà. Et on m'a dit, pourquoi tu ouvres pas les livres de Lisa ou machin? Je dis, mais j'ai déjà un site officiel, vous avez qu'à aller voir le site, quoi. Puis je pense pas avoir suffisamment pour alimenter. J'avais créé un Facebook d'auteur, mais il a été piraté par je ne sais pas quoi. Facebook n'a jamais voulu me rendre mon domaine alors que j'avais tout envoyé, les preuves, etc. Ils veulent pas, donc voilà, ils se le gardent. 11. Que penses-tu des influenceurs du livre rémunérés pour parler de tel ou tel livre? Ça pourrait faire un podcast. Hein. Est-ce que ça a changé ta vision que tu avais sur un influenceur? Alors personnellement, ça ne change pas ma vision si c'est honnête. Si la personne que je sais honnête, parce que je la suis, voilà, met clairement en évidence que c'est sponsorisé par ou que ça inclut une offre commerciale. Sur YouTube en plus, on a la possibilité de le faire. Même sur Instagram, avant de mettre oui mon amour, oui c'est mon chat, c'est mon amour, oui mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux? Viens, viens chouchou. Non, il veut venir, mais il sait pas, il hésite. C'est parce que j'ai levé la chaise qui était à côté de moi. Et là, donc du coup, il peut plus monter par là. Donc il râle, vous comprenez? Allez, viens mon gros loup. C'est parce que si t'es pas sur la vidéo en ce moment, tu fais la tête. Bonjour tout le monde, je m'appelle le général Hux. Je suis un beau chat. Oui, je suis un beau chat. Non mais en plus, tu en es sûr. Un nounours? Bon, on continue. Vous savez, il en a marre, il n'aime pas rester dans les bras. Donc si vraiment la personne dit offre commerciale sur Instagram, vous voyez, je vous dis, c'est pas les câlins, c'est pas sa cam. Sur Instagram, vous avez, avant que vous dérouliez votre texte, c'est pas compliqué de mettre sponsorisé par, en partenariat avec par, voilà. Si la personne, quel que soit ce qu'elle vend, un livre, de la beauté, moi je suis des lifestyles, je suis des filles qui font de la beauté, de la mode, etc. Ben, elles le disent d'entrée de jeu, c'est écrit quand vous ouvrez la vidéo, il y a écrit sponsorisé, offre commerciale et en barre d'infos. Avant même de dire coucou, c'est nous, il y a écrit en gros ceci inclut une offre commerciale, etc. C'est vrai que moi, j'ai vu passer des vidéos, j'ai vu passer des posts où c'était pas clairement indiqué. Voilà. Où c'était un blabla avec des éléments de langage assez clairs qui étaient communs à beaucoup de personnes. Où, en gros, vous aviez l'impression que c'était un cadeau qu'elles avaient reçu, mais qu'elles ont quand même un lien où vous pouvez avoir 10, 20, 40, 50, 60%. Et c'est pas clairement indiqué, c'est indiqué après, oui, en partenariat ou sponsorisé, mais c'est très rare. Voilà, vous allez voir les bloqueuses beauté, quand c'est sponsorisé, quand il y a une marque qui sponsorise leur vidéo, qui leur a donné de l'argent pour faire quelque chose, du placement de produit, elle le marque. Hein, voilà. Donc ça, il faut... Voilà, si c'est pas fait, moi, ça me gêne. Si après, honnêtement, la personne... Elle est honnête, elle le dit, c'est clairement indiqué. Perso, ça me gêne absolument pas. Après, je sais qu'il y a des gens que je suis, je sais qu'elles sont suffisamment, elles et ils sont suffisamment honnêtes
et suffisamment franches pour, à un moment donné, même si elles ont reçu le livre gratuitement ou si elles sont rémunérées par la maison d'édition d'une façon ou d'une autre, hein, en bouquin, en place, en avantage. Voilà, à la fin de l'année, il y en a qui reçoivent des cartons avec de la bouffe, avec des goodies, avec des choses, avec voilà, il y en avait une, je sais, une anglaise. Elle le disait qu'elle était sponsorisée, elle recevait par une marque assez connue en Angleterre, qui n'était pas tout à fait une marque, c'était pas une maison d'édition, il est en train d'essayer de me mordre la cheville. Une marque de maison d'édition, c'était une marque de fringues et de décoration d'intérieur. La fille, clairement, elle recevait des trucs sur l'équivalent, c'était 3 000 à 4 000 livres sterling. Mais elle le disait clairement, voilà, j'ai reçu ça, mais c'est un sponsoring, c'est une offre commerciale. Voilà, ils m'ont payé pour montrer ces objets. Moi, ça m'a jamais posé de problème. Par contre, il faut être honnête, voilà. Après, si je sens que la personne n'est pas honnête et elle le fait ça pour placer du truc et qu'elle est là pour nous vendre quelque chose et qu'elle en a rien à carrer, perso, j'arrête la vidéo, je me désabonne. Alors là, c'est clair et net. Et c'est arrivé 2-3 fois il n'y a pas très longtemps. 12. As-tu déjà lu un livre sous la pression des réseaux sociaux? Si oui, lequel? Et l'as-tu aimé? Ah bah non. Voilà, donc ça c'est clair. Voilà. J'ai toujours été une rebelle hein, depuis la maternelle, donc c'est pas maintenant que ça va changer. Bon, par contre, si quelqu'un sait que ce genre de livre me plaît et me dit tu devrais le lire, etc., et que effectivement ça m'attire, j'y vais. Par contre, si vous êtes 10 000 à me dire il faut lire ce livre parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, je vais dire hop, 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 tu vas te calmer déjà, ça va nous faire des vacances. Axe, tu montes pas sur la table. Axe, tu montes pas sur la table. Tu es un chat bien élevé. Il est bien élevé. D'habitude, il ne monte pas sur la table. Mais là, il y a quelque chose à bouffer sur la table, vous comprenez. 13. Oh, on y est presque. Quel est pour toi le meilleur site de partage de chroniques, celui ayant le meilleur fonctionnement de notes? Alors moi, je suis sur Babelio et Livre Addict. J'aime pas du tout le côté notation. C'est pour ça que très souvent, et à pratiquement 90% du temps, je fais une chronique. Alors sur Livre Addict, c'est 4 lignes, hein, c'est 400 mots, donc ça va vite. Par contre, sur Babelio, j'essaye de faire minimum 15 à 20 lignes. Voilà, j'essaye. Après, si le livre il est comme ça, je peux pas faire 25 pages sur ça, à moins de faire une comparaison de texte. Hein, on est bon, on est bien d'accord. Mais en gros, c'est entre 10 et 20 lignes, des fois plus. Mais j'essaye. Je suis pas pour la citation des notes. Moi, j'ai mon propre système de notes. Alors, je le fais parce que ça peut aider un auteur de voir des notes. Je le sais moi parce que je me suis fait descendre sur 2 romans ou 3 romans parce que bah, justement j'avais des gentilles personnes qui me détestent en tant que personne qui fait des vidéos sur YouTube, que j'ai descendu des livres qu'elles aimaient bien et qui dans les forums ne se sont pas gênés pour dire qu'elles m'avaient descendu dans les notes et qu'elles m'avaient mis un commentaire particulièrement haineux et très mauvais envers mon roman et qu'il ne l'avait clairement pas lu. Voilà, mais que c'était juste pour me faire chier, hein, en gros. Hein. Voilà, mais comme je m'en fous. Donc voilà, perso, non. Voilà, moi je lis pas les commentaires sur des livres que je lis actuellement. Voilà. Elles le savent, les filles que je suis. Si par exemple je lis le livre demain, enfin le mois prochain, je vais pas regarder leur chronique, je vais passer la chronique et je reviendrai après l'avoir lu parce que c'est pas que ça m'influence, c'est que je ne veux pas me faire spolier parce que quelquefois sans faire exprès, même moi, hein, je dois dire des trucs qu'il faut pas dire. 14, oh c'est presque. Ça va durer une demi-heure, cette merde. Quel avenir, j'aurais dû le faire en 2 fois. Quel avenir vois-tu pour le monde du livre dans les réseaux sociaux? Vers quelle évolution? Bah, ça va aller vite, quoi. Perso, je m'en fous. Moi, je fais mon petit truc. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. J'aime pas trop le côté mercantile qui est quelquefois est en train de prendre. Mais chacun est libre de faire ce qu'il veut, de produire ce qu'il veut, de reproduire ce qu'il veut, de montrer ce qu'il veut, de la façon dont il veut, de vanter ou de se faire payer ou pas payer, de monnayer des trucs ou pas monnayer, je m'en fous. Voilà, perso, moi, non. Même si demain, ce qui arrivera jamais, mais même si demain ma chaîne elle arrive au quota que YouTube fixe, pour monétiser une vidéo, il n'y aura pas de monétisation sur mes chaînes. Même si j'atteins 2 millions d'abonnés. À 1 million, je vais remarquer quand même, parce que là, vous gagnez un peu d'argent. Mais honnêtement, au-dessous du milieu, je pense qu'au-dessous de 500 000 personnes, voilà.
Voilà, mais honnêtement, après, si c'est votre gagne-pain, moi j'ai des copines, c'est leur gagne-pain, mais vraiment leur gagne-pain, bon, après, elles sont au-delà de 200 000 ou 400 000 personnes, hein, elles sont pas au niveau, elles n'ont pas 30 000 ou 40 ou 50 000 personnes, hein, elles sont à un niveau au-dessus. Euh, oui, mais c'est leur travail à plein temps. Elles travaillent avec des marques, elles sont payées par des marques, elles sont influenceuses véritablement. Alors pas dans les livres, mais elles sont influenceuses. Voilà. Sinon, non. En fait, j'aime bien être indépendante, donc je fais ça pour le plaisir. Hein. Si demain ça me fait chier, je me casse. Et donc 15. Oh, la question qui va tuer. Je vais faire tuer. Cite-nous tes influenceuses du livre préféré. Alors là, je vous le dis tout de suite. Non. Alors, si je commence à faire la liste, je vais me faire lyncher parce que je vais en oublier, premièrement. Deux, si, et je vous le dis tout de suite, si je mets des pouces en l'air, je mets des commentaires, ou je vous fais un commentaire sur MP quelque part en disant j'ai bien aimé ça, ah tiens j'ai vu ça, ah merci, machin, c'est que je vous suis et que je vous aime bien. Voilà. Si je mets pas de... Alors je mets pas des commentaires à chaque vidéo, vous affolez pas, mais je fais des vidéos... Si les personnes que je suis, généralement, assidûment, je leur mets au moins un commentaire toutes les 2-3 vidéos. Quelquefois toutes les vidéos si j'ai le temps, quelquefois non, mais je regarde toutes les vidéos, j'essaye. Mais en tous les cas, je mets le pouce. Voilà. Mon truc, c'est que je mets le pouce en l'air quand j'aime bien la fille, et même si la vidéo ne me plaît pas, je mets le pouce en l'air. Pas parce que je veux machin, c'est pas une question de ça, c'est une question pour dire je suis passée, j'ai vu la vidéo, continue. Voilà. Même si moi j'ai pas aimé les propos, j'ai pas aimé les livres, etc. Mais c'est pas mon problème. Voilà. Mais je mets pas de pouce en bas. Et si je n'aime pas la personne, si je n'aime pas les vidéos, si je n'aime pas la chaîne, je n'y vais pas. Point barre. J'ai fait un nettoyage énorme il y a 4 ans, 4-5 ans. Voilà, et de temps en temps, je me désabonne parce qu'il y a des gens qui virent sur d'autres thématiques qui ne sont pas les miennes. Et donc, à un moment donné, voilà, si vous faites que du feel good, je suis pas votre cible. Et moi, vous entendez parler de feel good, au bout d'un moment, je vais me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que je perds du temps à regarder des vidéos, parce que c'est du temps hein, quand même. Voilà, vous regardez, même si vous faites du courrier ou machin, vous écoutez. Bah oui, moi je fais autre chose. Voilà. Alors, pour pas vexer tous les petits camarades, et camarades 2 et camarades, des garçons, il y a pas, enfin vous voyez, garçon-fille, voilà. Vous savez que je suis abonnée à vous, vous savez que je vous mets des pouces bleus, vous savez que je vous mets des petits commentaires, vous savez que je vous mets juste un smiley si j'ai pas le temps, mais c'est très bien comme ça. Après, les influenceuses, les seules que je peux citer, c'est les 4 qui m'ont véritablement, entre guillemets, interpellé plus ou moins dès le début de leur chaîne et que j'ai sauté dessus. Voilà. La première, et elle n'était pas une booktubeuse, elle faisait des vidéos beauté, c'était Isa, des chroniques du hérisson. Voilà. Moi je suis une fan de beauté, de mode, de machin, etc. Et donc du coup, je regardais, et puis un jour, elle a bifurqué, et ce qu'elle bifurquait me plaisait. Et moi, aimant les livres, je me dis, oh cool, copine. Voilà. Alors, par ordre d'arrivée, je sais plus, mais après, il y a eu Margot Liseuse. Alors, je regarde pas toutes ses vidéos, mais je regardais certaines choses parce qu'elle lisait des choses que je ne lisais pas et je découvrais des trucs. Et notamment pour le Cold Winter Challenge. Ensuite, je crois qu'il y a eu Séverine après, de Il est bien ce livre, ou à peu près dans la même mouvance. Je crois que je suis tombée sur sa chaîne, ça faisait 2-3 vidéos qu'elle venait de passer, je crois. Mais vraiment parce que j'ai tapé quelque chose et je suis tombée, j'avais tapé français et j'ai tapé et en fait elle venait de sortir sa dernière vidéo et vous savez dans le fil à un moment donné il montrait que les dernières vidéos qui passaient. Bon maintenant c'est un algorithme différent mais c'était ça. Et en fait j'ai vu ça, j'ai vu tiens c'est français, je connais pas, cliquez. Et j'en suis encore là. Et la dernière, que j'ai accrochée dès sa première vidéo, pareil, même façon de faire, c'est Perrine de la chaîne Retrip. Mais je suis une grande fan de Perrine, elle le sait. C'est la divine Perrine, ça c'est... Perrine. Voilà, donc... Perrine. Donc du coup, voilà, c'est les 4 que je peux citer. Je veux pas citer tous les autres parce que sinon je vais en oublier. Là c'est vraiment celles que j'ai regardées depuis leur début et que je continue à regarder. Alors même moi Margot,
même si je tombe des fois sur le replay de ces lives et j'écoute. Mais voilà, sinon, bah, les trois là, c'est automatique. Voilà, parce que. Alors, je sais que Sève est plus sur Twitch, etc. Mais elle fait encore des vidéos de thèmes ou des points lecture sur sa chaîne. Et donc, c'est ce qui m'intéressait quand je regardais sa chaîne. Voilà, pareil pour Isabelle. Enfin pour Isa, pareil pour Perrine, voilà, pareil pour tous ceux que je n'ai pas cités et que vous savez que je vous aime bien. Voilà, je me jette sur vos vidéos, j'écoute vos vidéos, je fais autre chose mais j'écoute. Alors des fois je ne regarde pas du tout comment vous êtes habillés, vous pouvez être tout nu, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, c'est peut-être pas bon pour YouTube, vous allez vous faire pareil. Mais bon voilà, demain vous venez avec un truc bourriqué, ça ne me pose aucun souci, j'en ai vu. Mais voilà, j'écoute, je retiens, des fois je dis ah tiens ouais, moi aussi je l'ai eu. Et je fais chier avec un commentaire, moi aussi j'ai lu, j'aime bien. Et donc généralement ils doivent se dire oh la boulette elle est encore là l'autre. Voilà. Donc c'était le tag réseaux sociaux et puis continuez à aller voir les vidéos des petits camarades, etc. N'oubliez pas, laissez-leur des pouces, laissez-leur des commentaires, parce que ça aide la chaîne, on plaisante pas. Abonnez-vous, même si vous revenez, j'ai fait la douille chez certaines personnes qui le savent, que je suivais en sous-marin depuis leur début de leur chaîne, plus ou moins, et que j'étais pas abonnée. Pourquoi, je sais pas, que j'ai tapé dans la barre d'infos toutes les semaines. Qu'est-ce qu'ils ont sorti ? Voilà, donc oui, je sais, mes camarades ont raison de vous dire à la fin, abonnez-vous, mettez des pouces en l'air pour les vidéos, en l'air, hein, pas... et mettez des commentaires, parce que ça aide. Voilà, parce que les algorithmes sont très cons, et c'est comme ça, c'est pareil sur Instagram, vous aimez une photo, mais si vous ne mettez pas de commentaires, si vous ne mettez pas des cœurs, en fait Instagram va le noyer au niveau de la masse. Moi, ça m'est arrivé des photos, où il y a des gens qui ont dit, mais j'ai pas vu t'as passé ta photo sur mon fil, bah, j'ai dit, ouais si, pourtant, je le poste tôt le matin, bah non. Voilà, donc n'hésitez pas, quel que soit votre moyen d'aimer ou pas aimer les réseaux sociaux, il y a des pour et il y a des contre. Après, il suffit juste comme moi j'ai décidé, de ne rien montrer. Ou de ne pas montrer mon privé, ne pas montrer ma famille, ne pas montrer... bah si, à part le général Alex. Oui, mais lui, c'est une star. Voilà, je ne vais pas vous montrer ma nièce, je ne vous montrerai pas des gens de ma famille. Meilleur ami, vous savez que Meilleur ami existe. Bon, il y a une vidéo sur ma chaîne où il y a Meilleur ami avec moi, mais honnêtement, vous la voyez jamais apparaître dans mes vidéos. Elle est en chat, elle est de partout, mais... voilà, sur Insta on se montre des fois parce qu'on fait des photos de cons, mais parce qu'on est deux débiles. Mais meilleur ami, si tu passes par là, tu dis pas dans les commentaires oui on est débiles, s'il te plaît. Voilà. Allez, je vous laisse pour la fin du vlog. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous a plu avant et que ça vous plaira après et que bah, vous verrez des nouveautés. Je sais pas ce que j'ai fait avant, je me rappelle plus. Et puis bah là, je sais pas. Voilà. Le prochain vlog, le 4, je vous montrerai sûrement comment j'ai fait le bullet journal. Vous savez, avec les couleurs, les dessins. Voilà, parce que comme je vous ai montré nu, il faudra qu'il soit habillé cette fois-ci. Comme moi. Je suis habillée. Vous allez vous dire, elle a que ce pull de Noël. Ben oui, j'ai que ce pull de Noël et je l'aime bien, mon pull de Noël. Et puis en plus, pour le vlog masse du 4, c'est ça trop bien. Je pourrais commencer le vlog masse que comme ça. Pas bien ça, il est énorme ce pull, hein. Mais c'est trop bien, c'est un pull du doux, j'adore. Bon, allez, ferme ta gueule Lisa. Parce que là, c'est fatigant.
Ciao.